Pour la 5e année consécutive, les trophées de l'économie du Grand Montauban se sont déroulés à Eurythmie. Le 27 novembre, plus de 1000 entrepreneurs du territoire ont été accueillis par Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban. C'est une démarche que nous avons entamée il y a déjà plusieurs années au sein de l'agglomération du Grand Montauban. En 2010, certains d'entre vous y ont participé. Nous avions réuni une centaine d'acteurs économiques, dont 40% de chefs d'entreprise, pour essayer de voir ensemble et d'imaginer le Grand Montauban à horizon 2020, les atouts, mais aussi les faiblesses, et surtout les axes que nous devions développer pour démarrer encore et construire mieux encore notre territoire. C'est ainsi que nous avons abouti aux Assises de l'économie en janvier 2011 et qu'à cette occasion, nous avons signé avec tous les représentants des chambres et des organisations patronales cette fameuse feuille de route du Grand Montauban 2020. 5 axes avaient été définis, 80 actions avaient été également déclinées et nous avions décidé de nous revoir chaque année, et c'est l'occasion aujourd'hui, un rendez-vous périodique pour faire un point d'étape de l'avancée de cette feuille de route du Grand Montauban et l'occasion aussi, puisque nous l'avons baptisé les trophées de l'économie, de mettre à l'honneur des lauréats et des nouvelles entreprises ou d'anciennes entreprises qui, pour nous, méritaient d'être mises en lumière. Pour cette 5e édition, les trophées de l'économie étaient présidés par Moed Altrad. Élu entrepreneur de l'année 2014 par l'Express, le PDG du groupe Altrad, leader dans le matériel pour le BTP et qui possède 110 filiales dans 100 pays, est un entrepreneur visionnaire et conquérant. Également écrivain et président du Montpellier Hérault Rugby, Moed Altrad a partagé les clés de sa réussite avec les chefs d'entreprise montalbanais. Au-delà des produits, de la capacité de produire, de vendre, de faire des choses de qualité, de commercer, de parler anglais, d'autres langues, etc., ben, ce qui est important, c'est de trouver une couche supplémentaire. Cette couche supplémentaire, elle est ce que pour chacun des 10 000 personnes chez Altrad, dans vos entreprises, dans toutes les entreprises de France et ailleurs, mais c'est la même chose. Si on est capable d'imaginer un avenir meilleur signifie ce qu'on va imaginer, ce qu'on peut mettre en place pour que la personne qui travaille pour vous, qui passe l'essentiel de son temps à travailler pour vous dans votre entreprise, si on lui trouve quelque chose qui satisfasse ses besoins, qui la rend heureuse, qui voit un avenir, eh bien elle va donner le maximum d'elle-même. Au cours de la table ronde, sur le thème « Management et entreprise, engager, construire et transformer », 4 entrepreneurs ont partagé leur expérience. L'entreprise aujourd'hui et la PME dans notre monde, il me semble que pour pouvoir la conduire, pour la rendre pérenne, il est absolument nécessaire de se diversifier, de s'adapter à nos marchés. Ce mois-ci, d'ailleurs, j'ai créé une nouvelle société pour être encore plus proche de nos clients, répondre à leurs besoins sur des produits et des services complémentaires à ce qu'est Celso. Oui. On a fait le choix d'acheter des boîtes, pour la plupart extrêmement rentables. Pourquoi ? Parce que, à la différence des grands groupes, on n'avait pas un banc de touche de cadres prêts à essaimer ou à envoyer pour prêcher la bonne parole. Et un peu par rapport à ce que vous disiez, avoir une belle histoire, des entreprises avec une belle histoire, avec des bons patrons, avec des bons cadres, etc. Et surtout, aujourd'hui que nous structurons le groupe, nous essayons de garder cette histoire et de créer une histoire commune avec ces gens et surtout de ne pas toucher à la génétique interne de ces entreprises. Aujourd'hui, l'engagement est souvent vécu dans les entreprises comme un domaine réservé, à la fois du top management, à la fois des managers. Je pense que l'engagement est l'affaire de tous et ça ne se décrète pas, ça se vit au quotidien. Voilà, donc je pense qu'il faut passer du vœu pieux en disant faut que nos salariés soient engagés au fait que ça soit porté par tous et que le personnel se l'approprie réellement. Et c'est une gageure tous les jours, bien évidemment, mais ça se gagne et ça se fait. Quand on dit rugby, il y a de suite des valeurs qui viennent à la tête. Oui. Mais, qui sont connues, vous voulez dire. Voilà, mais c'est des valeurs. Chacun doit amener cette valeur au groupe et le groupe doit avoir
des valeurs, voilà, cette valeur commune. Et on arrivera à un objectif qui est de gagner, qui est de ramener un bouclier, qui est de faire monter une équipe, que si tout le monde est dans ces valeurs-là, après nous, le staff, on est quoi? On essaie d'abord de donner l'exemple, et puis surtout de faire attention à ceux qui s'en écartent, d'essayer de les ramener, voilà, tout simplement. Mais c'est le groupe aussi qui doit être très important pour ramener, pour que personne ne s'échappe. Voilà. Si on arrive à ça, c'est super. Cette soirée, qui connaît un succès grandissant, a permis de valoriser les entreprises et entrepreneurs du territoire. 107 candidatures ont été recueillies pour cette édition. Ainsi, 5 trophées ont été décernés dans les catégories création reprise d'entreprise, artisanat, commerce, tourisme, innovation, développement durable fabriqué à Montauban et coup de cœur du jury. Les lauréats ont répondu aux questions du média Objectif News, parrain de la soirée. Alors vous venez de remporter, je l'ai dit, le trophée de l'économie du Grand Montauban dans la catégorie artisanat, commerce et tourisme. Je suppose que c'était un bel encouragement pour vous? Bien sûr, ça prouve, on va dire, que tous les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant sont un peu récompensés par ce trophée-là. Après, rien n'est acquis et je me pose toujours la bonne question, me dire, pour avancer et pour trouver mieux et pour apporter une meilleure qualité de service. C'était important pour nous effectivement d'y participer parce que ça valorise un peu notre travail et ça nous pousse voilà, vers l'avant. Effectivement, voilà, C'est une visibilité aussi pour vous? Oui, effectivement. Même si on est une jeune start-up montalbanaise, tout le monde à Montauban ne nous connaît pas encore. Donc c'était une manière aussi pour nous de faire connaître la solution et de, pourquoi pas, initier des futurs projets sur ce territoire. Voilà pour le trophée Consultant Moed Altrad. Ce trophée est une joie pour nous, en étant une société familiale. Et cela nous permet d'avancer vers le futur pour toujours essayer d'innover des nouveaux équipements, des nouvelles machines. C'est un plaisir parce que c'est une reconnaissance locale aussi, c'est de la communication locale, même si maintenant on se tourne plus vers l'international. Voilà. Et puis c'est remis aussi des mains d'un homme qui est absolument extraordinaire de par son parcours et de par, on l'a assez répété ce soir, mais de par son humanité aussi. Parce que j'ai vraiment rencontré un personnage absolument unique et ça c'est extraordinaire. Ça fait 3 ans qu'on va dire, on a avec mon associé le nez dans le guidon, si je puis dire. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'est une reconnaissance, effectivement, ça fait plaisir et ça donne du baume au cœur pour continuer à avancer pour la société. Enfin, les jeunes pousses du Grand Montauban ont également été mis à l'honneur. Ce club, émanation du Club des ambassadeurs du Grand Montauban et parrainé par Moed Altrad, rassemble les lauréats de la bourse d'excellence mise en place par la ville. Le Grand Montauban a bel et bien le goût de l'avenir.